Ce studio dans le centre de Saint-Josse va accueillir dès lundi une personne sans abri grâce au projet Housing First. En plus de ce logement, il y aura une équipe d'accompagnement pluridisciplinaire adaptée à la personne. Samantha Borzi en fera partie. J'ai vécu certaines problématiques que cette personne vit. Donc j'étais sans-abri, toxicomane, et j'ai eu des soucis de santé mentale. Donc voilà, aujourd'hui, moi, mon rôle, ça va être de l'accueillir, en tout cas, quand elle va arriver ici, et de lui dire, voilà, déjà bienvenue, et de voir un peu quels sont ses besoins, là, dans l'immédiat. Ces projets Housing First, le logement d'abord, font partie de ceux qui vont être soutenus par le nouveau plan stratégique de renforcement de la politique de l'aide aux sans-abri de la région bruxelloise. Une aide qui va dans le sens des demandes du secteur. Avec les 4 dispositifs en région bruxelloise, on a relogé plus de 150 personnes et 90% d'entre elles sont toujours en logement, donc ça marche. On peut vraiment sortir durablement les personnes sans abri de la rue en leur donnant un accès à un logement. L'objectif pour les autorités régionales est de porter la capacité d'accompagnement à 400 logements d'ici la fin de la législature. Sur ces projets-ci, heureusement, il y a des agences immobilières sociales qui sont particulièrement volontaires, mais aussi des sociétés de logement public qui sont volontaires et des propriétaires privés aussi qui décident de mettre leur logement à disposition de ce type de projet. Et donc effectivement, il y a aussi une cellule de captation de logements pour ce type de projet qui est soutenu par la région et qui existe maintenant. En tout, c'est près de 15 millions d'euros qui vont être dégagés par la région pour lutter contre le sans-abrisme. On le rappelle, les chiffres des personnes sans abri sont en constante augmentation à Bruxelles. Fin 2018, on en dénombrait 4187, dont 612 enfants.